Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit bah quoi de mieux pour reprendre tout simplement que de vous faire des animés. Enfin de vous parler d'animés pour changer. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de 3 animés où le héros principal est puissant au point d'être comparé à un immortel, ou même en fait est juste un immortel. Allez, sans plus tarder les potes, on va commencer de suite avec le premier animé de cette vidéo qui n'est d'autre que Devil's Lines. Alors Devil's Lines, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un animé action, horreur et anecdotiquement romance sorti en 2018 du studio Platinum Vision, et dans celui-ci on y retrouve notre héros Yuki Anzai. Bon alors Yuki Anzai c'est un flic mi-homme, mi-vampire, et donc tu peux forcément comprendre la comparaison que je fais avec un immortel. Enfin je suppose. En tout cas ce mec là qui fera office de héros avec l'aide de ses sens de vampire doit traquer et arrêter les vampires qui ont goûté au sang humain. Ah oui, parce que tout cela se déroule dans un monde où les hommes et les vampires cohabitent en fait, hein. C'est le monde d'aujourd'hui avec des vampires et des hommes. Et tu te doutes bien en tout cas que ça va foutre notre héros dans la merde. Et ça va aussi donner lieu à d'énormes combats entre vampires, ce qui en général est plutôt spectaculaire, figure-toi. Enfin bref. Ajoutez à cela une romance qui pimentera l'histoire, puisque notre héros se retrouvera à combattre aussi sa soif de sang et d'humain. Eh bien oui, parce que même pour notre héros qui est flic, fréquenter une femme va lui donner envie de lui sucer son sang. En tout cas, tous les gens qui sont fans d'animé action et de vampires, je pense que celui-ci peut être fait pour toi. Bam, sans transition, parce que j'en ai juste rien à foutre, le deuxième animé de cette vidéo est donc Hajin, un animé sorti en 2016 et du studio Polygod. C'est un animé action survival et horreur dans lequel on y retrouvera notre héros Nagaikei. Oui, Nagaikei, qui est donc un Hajin. Et donc là vous allez me demander ce que c'est qu'un Hajin, et oui, vous avez raison. En fait, ce sont juste des humains qui sont plus ou moins, on va dire, parasités, et qui donc ne peuvent pas mourir. Chaque fois qu'ils vont mourir, ils vont simplement se reconstituer et revenir à la vie. Donc oui, là en l'occurrence, notre héros Nagaikei est littéralement invincible, donc c'est un immortel, ça va de soi. Que vous comprenez bien, la situation est compliquée pour lui, d'autant plus qu'il est dans un monde qui est équivalent au nôtre, mais qui va essayer de se projeter dans une réalité. Tous les états du monde sont donc à la recherche des Hajin, que ce soit pour la sécurité, comme pour en faire une arme, et plein d'autres choses que vous pouvez plus ou moins imaginer. Enfin bref, t'as compris. En tout cas, notre héros devra essayer de survivre malgré la traque constante qui plane autour de lui, et il finira donc par rencontrer des semblables pour au final finir par se battre encore. Enfin, je pense que t'as compris. Oui, Nagaikei, malgré sa grosse tête de victime, va absolument se foutre sur la gueule avec tout le monde. En même temps, il peut pas mourir, alors bon, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut lui reprocher? En tout cas, cet animé nous pousse vraiment à la réalité des choses, et bien qu'il soit fait en 3D, et je sais que ça dérange pas mal de monde, je vous pousse à aller le voir parce qu'il est vraiment insane. Au niveau de l'animation 3D du coup, ou même les combats de cet animé, c'est juste complètement fou. En tout cas, je peux juste vous conseiller de passer au-dessus de vos a priori et essayer d'aller voir cet animé pour tout simplement comprendre sa morale et profiter de son action. Bon allez, fini avec la Hajin, mais on va rester dans l'immortalité puisqu'on va parler de Baccano, un animé sorti en 2007, donc ça commence à dater, c'est du studio Brain Base, et c'est un animé action, aventure et mafieux. Alors oui, dans cet animé, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de héros, il y a plusieurs héros. En tout cas, la majorité des personnages principaux sont ce qu'on appelle des alchimistes, puisqu'ils auraient fait une potion leur permettant de ne jamais vieillir, et anecdotiquement de revenir à la vie. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Bon, pour les plus cons d'entre vous, c'est l'immortalité. En tout cas, ce dont je peux être sûr, c'est que tout cela est fort énigmatique, et évidemment pour couronner le tout, les différentes mafias sont de la partie. Et tout ce bon monde se retrouvera donc dans un train, notamment pour l'élixir des alchimistes dont je viens de vous parler, coup d'état ou encore simplement un braquage pour d'autres. Donc oui, à ce niveau-là, je peux plus vraiment vous cacher le fait que l'animé part dans tous les sens, mais c'est notamment pour ça qu'il faut que vous alliez le voir. Honnêtement, je dirais qu'on est sur l'un des animés action-mystère les plus intéressants, intrigants et novateurs des années entre 2005 et 2010. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé dans une de mes vidéos qui était consacrée à ça. Donc oui, messieurs, mesdames, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu extravagant, et bien Baccano est une très bonne porte de sortie. Voilà, en ce qui concerne les 3 animés dont je voulais vous parler pour aujourd'hui, en tout cas ceux sur lesquels j'avais envie de passer un minimum de temps. Je sais que cette vidéo a été très rapide, mais du coup évidemment je pouvais pas vous parler de tous les animés dont je vais vous parler. Je vais donc vous lister 3 animés qui sont aussi dans ce délire là, mais honnêtement ce sont des trucs vraiment très connus, donc je pense que la majorité d'entre vous l'auront vu. Mais pour ceux qui sont vraiment dans une putain de grotte, eh bien il y a toujours Re:Zero, hein, c'est littéralement l'histoire d'un mec qui ne peut pas mourir et qui revit constamment les mêmes choses. Steingate, un homme qui se déplace littéralement dans les différentes réalités pour sauver ses proches via son micro-ondes, ou encore Angel Beats, un animé qui se passe entre la vie et la mort, un truc plutôt énigmatique dont j'ai pas forcément envie de vous spoil. Amateur d'animé un petit peu fantaisique ou personne curieuse, n'hésitez pas à aller passer voir Angel Beats. Enfin bon, ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je peux juste te demander de t'abonner, de mettre la cloche, lâcher un like et surtout de partager à tes amis susceptibles d'aimer le contenu. C'est vraiment la meilleure façon de me remercier et de me récompenser, et moi ça me fait largement avancer. Je suis désolé de pas vous avoir posté de vidéo la semaine dernière pour ceux qui attendaient ça. Je viens de changer de setup, j'en suis désolé, c'est aussi pour ça que cette vidéo est aussi courte. Mais bon, je vous remercie d'être encore là, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et ça me fait plaisir. En tout cas, mercredi prochain on se retrouve, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, à plus tout le monde, bonne journée, ciao ciao.